Et alors, c'est le moment donc, de la parole de Dieu. Donc, ce matin, nous allons lire dans le livre de Jérémie, le chapitre 29. Je vais lire le verset 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les projets de Dieu sur nous sont des projets de paix. Ce sont des projets qui sont destinés à nous donner un avenir et de l'espérance. Et on en a tellement besoin dans ce monde où tout est organisé pour affaisser les gens. Mais quand nous entrons dans les projets de Dieu, nous avons un avenir assuré. Nous avons de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je voudrais qu'on lise encore un verset dans le psaume 37, où j'étais tantôt, mais cette fois-ci nous lisons le verset le verset 28. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Le verset 29, les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Merci Seigneur. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, depuis 2 dimanches, depuis le début de l'année, on va dire que nous sommes en plein dans une période où nous parlons des projets de Dieu. Nous avons commencé par parler du projet de Dieu pour le peuple d'Israël, le projet de Dieu pour un pays, la terre promise, ce pays qui était qualifié comme étant un pays où coule le lait et le miel. Un pays bien, un pays de prospérité. Voici ce qu'était le projet de Dieu pour Israël. Il avait ce projet pour que ce peuple aille vivre dans ce pays de la promesse. Mais nous avons dit dimanche passé que c'était un pays que le peuple devait conquérir. Il y a des efforts qu'ils devaient fournir pour entrer dans ce territoire. La clé, évidemment, pour arriver, c'était pour eux d'être fermes dans leur foi. Croire en cette promesse de Dieu. La Bible nous dit que les promesses de Dieu sont oui et amen. Donc il faut y croire. Ferme dans la foi. Il fallait qu'ils croient qu'ils vont entrer dans ce pays. Mais il fallait aussi qu'ils puissent obéir, évidemment, à toutes les directives de Dieu qu'il leur donne pour qu'ils puissent entrer dans ce pays. Ça, c'est pour le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, il y a aussi des projets de Dieu pour nos vies. Il y a des projets de Dieu pour ta vie, même si tu es jeune. Il y a des projets de Dieu pour ta vie. Il l'a fait avant même que tu ne sortes du ventre de ta mère. Il avait déjà formé ce projet. Il y a des projets de Dieu pour ta famille. Il faut y entrer. Il faut y entrer. Il y a beaucoup qui marchent aux côtés de la promesse. Ils n'entrent pas dans la promesse, ils marchent à côté de la promesse. Il faut qu'on marche. Il faut qu'on entre dans la promesse. Il faut qu'on marche dedans. Amen. Il y a un projet de Dieu pour son Église universelle, certainement, mais pour l'Église de l'Assomption. Il y a un projet de Dieu. Et nous devons entrer dans ce projet de Dieu. Amen. Pour être bénis, pour être efficaces, pour pouvoir faire ce qu'il attend de nous. Il y a un projet qui dirait que Dieu a un rêve pour l'Église de l'Assomption. Dieu a un rêve. Il veut que ce rêve se réalise. Ce rêve se réalisera parce qu'il le veut, mais ce rêve se réalisera parce qu'aussi, toi, tu dois faire quelque chose pour que ce rêve se réalise. Il a aussi un rêve pour la ville de l'Assomption. C'est pour ça qu'il nous a placés ici. Amen. Nous avons quelque chose à faire pour que le rêve de Dieu arrive pour la ville de l'Assomption. Alors, pour que tu réussisses dans tous ces domaines de la vie, Dieu le veut et il y a quelque chose que tu dois absolument faire. Ce que je veux dire en débutant ce message ce matin, c'est que Dieu veut que nous marchions dans la victoire en 2017.
il y a des victoires. Longtemps, tu es resté à te plaindre des situations, mais Dieu veut que tu sortes de cette situation, que tu commences à marcher tête haute, que tu commences à marcher dans la victoire. Cette victoire qu'il nous a acquise il y a 2000 ans, il veut que nous marchions dedans. En 2017, il y a des victoires dans lesquelles nous devons marcher. Amen. Donc, je dis que le projet de Dieu, le rêve de Dieu, dépend de lui en premier, parce que c'est lui qui l'a formé, mais ensuite, il dépend de toi. Il dépend de chacun de nous pour que ce rêve puisse se réaliser. Paul nous dit, quand il s'adresse aux Corinthiens dans la première épître, au chapitre 3, il nous parle du chant de Dieu. Hein? Nous sommes un chant de Dieu dans lequel il y a des ouvriers qui travaillent. Et nous sommes des ouvriers qui travaillons dans ce chant de Dieu avec lui. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Il y a des choses que lui fait, il y a des choses que nous faisons. Amen. Nous n'allons pas toujours vivre dans la contemplation, ce n'est pas mauvais. Mais il y a un moment où on revient sur terre et il y a un moment où on passe la main à l'action, on commence à travailler. Amen. Nous sommes ouvriers avec Dieu pour que son plan se réalise. Lui va nous donner tout ce qu'il faut pour que ce champ produise. Il va nous donner la semence. Nous avons beaucoup parlé de semences ici. Nous allons parler de semences ce matin. Il va nous donner la semence. Cette semence, nous pouvons, une fois j'ai dit, nous pouvons la manger. On ne cultivera pas. Mais ce que lui veut, c'est que nous prenions cette semence, que nous puissions la planter, que nous puissions nous en occuper, c'est-à-dire arroser cette semence, et à ce moment-là, lui va la faire germer. Tout ça est dans le plan de Dieu. Donc, à nous de planter, à nous d'arroser, et lui va faire croître. Maintenant, la grande question qui se pose vis-à-vis des enfants de Dieu, c'est par moment où on se demande, est-ce que nous croyons en ce que Dieu nous dit? Est-ce que nous croyons qu'il a un projet, un bon projet d'ailleurs? Est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous adhérons à ce projet? Ou bien nous disons, moi j'aurais voulu autre chose. Alors tu commences à demander à Dieu, non, ce plan-là, ce n'est pas ce qu'il me faut. Moi, je veux autre chose. Mais Dieu veut que nous croyions en ce projet, parce que c'est celui-là qui est bon. Tout autre projet n'est pas bon pour nous. Amen. Il faut que nous croyions à ce projet. Il faut que nous adhérions au projet de Dieu. Et nous puissions y adhérer avec fermeté. Pas en tâtonnant. Pas en disant, comme souvent on dit, écoute, bon, si c'est ça que Dieu veut, je vais voir. Non, il faut croire. Et y aller entièrement d'accord avec lui. Il dit, oui Père, je veux faire ta volonté. Amen. Il faut y adhérer. Il faut être ferme dans nos convictions que Dieu veut cela et nous voulons donc le faire. C'est tellement important que je pensais à ce que mon père m'a toujours dit. J'ai déjà dit ça ici et je ne peux pas l'oublier parce qu'il me l'a répété autant de fois. Quand j'étais dans la vingtaine, la trentaine, et que j'étais loin, il m'écrivait toujours le même texte, la même phrase qui est tirée des écrits d'un certain Augustin, Saint-Augustin, on l'appelle, qui était un des pères de l'Église dans le temps. Il a vécu vers le 3e, 4e siècle. Il était évêque dans une localité qu'on appelle Hippone, c'est dans le nord. L'Évangile avait atteint le nord de l'Afrique, ce qui est aujourd'hui la partie Algérie. Alors lui était là, et voici ce qu'il disait. Il dit, Dieu qui nous a créés sans nous. Vous n'étiez pas là quand Dieu vous a créé. Personne n'a même demandé que Dieu le crée. Mais Dieu nous a créés sans nous, sans demander notre avis. Mais par contre, il ne nous sauvera pas sans nous. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai et ça justifie pourquoi il y a des millions de gens qui continuent à errer. Dieu veut les sauver, mais ils continuent à errer loin, loin, loin de ses voies. Parce qu'il ne les sauvera pas sans qu'eux n'adhèrent, sans qu'eux n'adhèrent à son plan, sans qu'eux veuillent marcher dans les plans de Dieu. Le plan de Dieu est pour le salut du monde, de l'humanité. Mais il faut que cette humanité accepte. Il faut que cette humanité consente. Il faut que cette humanité accepte de marcher dans l'amour de Dieu. Amen. Mais quand on la rejette, on rejette cet amour, mais rien ne va marcher. Quand on ne veut pas du plan de Dieu, rien ne va marcher, on va continuellement vivre loin de Dieu. Ce qu'il faut retenir à ce stade, frères et sœurs, c'est que l'amour de Dieu
exige de nous une réponse. Il y a une réponse qu'on doit donner à ce que Dieu nous offre. L'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est disponible. L'amour de Dieu est pour tous ceux qui veulent s'approcher de lui. Mais l'amour de Dieu va se manifester quand on donne une réponse, dit « Oui, Père, je le veux. Oui, Père, je vais entrer dans tes voies. Oui, Père, je vais entrer dans ton plan. Oui, Père, je vais faire ta volonté. » L'amour de Dieu exige que nous puissions manifester notre intérêt, que nous puissions manifester notre adhésion. Amen. L'amour de Dieu l'exige. Ce n'est pas un amour qui vient, qui tombe sur quelqu'un, et puis la personne n'a rien à faire. Il faut dire, oui, je l'accepte. Il ne va pas venir te coller ça comme ça. Hein? La Bible dit que à tous ceux qui ont reçu cet amour, à tous ceux qui ont reçu sa parole, qui est venue sous forme de la parole de Dieu Jésus-Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut l'avoir reçu, il faut l'avoir accepté. Et la bonne réponse qu'il faut donner à l'amour de Dieu, frères et sœurs, et c'est pour ça que je disais que les chants m'ont précédé, c'est de s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu. La Bible dit dans les psaumes, mon bien, c'est de m'approcher de Dieu. Et c'est vrai que c'est ça le titre du message. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Voilà la chose qui doit nous préoccuper chaque jour. Parce que quand on s'approche de lui, on renouvelle nos forces. Quand on s'approche de lui, nous allons voir les avantages qu'il y a à s'approcher de Dieu. Mon bien, disait le psalmiste, c'est de m'approcher de Dieu. C'est ça mon bien. Ce n'est pas de courir derrière, de ci, de ça. Mon bien, c'est de m'approcher de Dieu. Quand je m'approche de Dieu, quand je vis dans sa présence, quand je suis à ses pieds, il a tout à me donner. Et tout me vient de lui. Il est la source de laquelle je reçois toutes choses. L'année 2017, que ce soit une année où nous nous approchons de Dieu. Rappelez-vous, je ne sais pas ceux qui étaient là, les 4 domaines sur lesquels nous avons décidé de travailler dans l'Église durant l'année 2017. Le premier des domaines, le plus important dont je vais parler ce matin, c'est la communion avec Dieu. Recherchons la communion avec Dieu parce que c'est la base de tout. C'est la base de tout. Nous allons voir que quand on est dans la communion, quand on vit dans l'intimité avec Dieu, quand on vit continuellement dans sa présence, nous allons voir que c'est là qu'il nous révèle des choses, que c'est là que nous allons voir que c'est la source de tout. Premier point important sur lequel nous devons travailler individuellement et en tant qu'Église, c'est de travailler pour développer cette communion avec Dieu. Comment est-ce qu'on s'approche de Dieu? Comment on fait pour s'approcher de Dieu? Est-ce que c'est se mettre à genoux et avancer à genoux comme les gens qui le font à l'oratoire Saint-Joseph? Ce n'est pas comme ça qu'on s'approche de Dieu. Nous allons voir quelques points ici. S'approcher de Dieu, c'est d'abord être prêt à écouter. Il a des choses à nous dire. On ne s'approche pas juste pour le contempler. Oui, il y a un temps où on le contemple, mais on ne peut pas être dans sa contemplation sans qu'il ne nous dise rien. Il va nous dire quelque chose. Donc, s'approcher de Dieu, le premier but, et comment on va le faire, c'est d'abord être disposé à l'écouter. On ne va pas être dans sa présence en train juste de lui dire. Mais il faut être disposé à l'écouter. Et écouter Dieu, c'est aussi obéir à sa voix. Et ça, c'est une disposition intérieure. Et elle doit être là constamment. Père, parle-moi. J'ai besoin d'écouter tes conseils. J'ai besoin d'entendre ta voix qui m'oriente. Va à gauche, va à droite. Je suis à la croisée des chemins. Je ne sais quoi faire. Je viens dans ta présence. Parle-moi. Montre-moi le chemin à suivre. Voici comment. Il faut se mettre dans sa présence et l'écouter. Et quand on l'a écouté, on obéit à sa voix. Une disposition. Voici ce qu'il faut développer. Une disposition d'un cœur qui est prêt à écouter la voix de son maître. C'est la bonne voie qui nous conduira à bon port. C'est la bonne voie qui nous aidera à marcher sur ce chemin étroit. Il nous dira, passe par ce chemin étroit. C'est le chemin que j'ai tracé pour toi. Oui, Père, j'y vais. J'écoute et j'obéis. La voie du succès, la voie de la victoire, c'est celle-là. Écouter, obéir, voici comment on s'approche de Dieu. Maman Donna l'a dit tout à l'heure. C'est de s'approcher de lui, comme nous le dit Hébreux, chapitre 4, le verset 6, verset 16, 4, 16. Approchons-nous de lui avec assurance, avec confiance. Pas en doutant,
pas en doutant, pas en disant, ok, tu m'en as tellement parlé, je vais essayer. Non, ce n'est pas la bonne attitude. Approchons-nous de lui avec confiance, avec assurance. L'assurance, c'est fort. Quand on est assuré, rien ne va t'ébranler. Quand on est assuré, tu es sûr d'arriver. Quand on est assuré, on sait que ça va arriver. On s'approche de lui avec assurance, avec confiance, pas en doutant, pas en disant « je vais essayer ». On s'approche de lui en réalisant, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé les chants, en réalisant qui Dieu est. Tous les chants nous en parlent. Le Dieu grand, le Dieu redoutable, le Dieu fidèle, le Dieu 3 fois saint. Alléluia. Tous les chants nous l'ont dit ici. Je veux vivre dans tes présences, le Dieu éternel, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, le Dieu qui ne souffre pas d'homme, le Dieu stable, le Dieu d'amour. Nous devons réaliser qui il est. C'est quand nous sommes dans ta présence et que nous réalisons qui il est, cette assurance va aller en augmentant. Waouh, je réalise que c'est un Dieu majestueux qui est assis sur un trône souverainement élevé. Pas un Dieu dont le règne a un temps. On dit après un temps, c'est un autre monarque qui va venir à ta place. Il est souverainement élevé, le seul qui est assis sur ce trône inébranlable. Il est grand, il est redoutable par ses œuvres. Beaucoup de textes nous en parlent. Nous lisons dans les psaumes. Le psaume 89. Quand on est dans sa présence, on le découvre. 89, le verset 6. La Bible dit que les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel. C'est un Dieu des merveilles. Et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi? Tu es Adonai. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es tout cela. Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. L'Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel. Quand on le contemple, quand on vient dans sa présence, on découvre ces choses, ça nous donne l'assurance. Nous ne sommes pas venus devant quelqu'un qui va nous lâcher demain. Non, nous sommes devant un Dieu capable de nous protéger, capable de nous garder. Même quand tout bouge autour de nous, quand tout tremble autour de nous, même quand la mer écume, etc., nous n'aurons pas peur parce que nous savons en qui nous avons mis notre confiance. Le Dieu majestueux, grand et redoutable. Ésaïe 46. Ésaïe 46. C'est pour ça que j'aime quand on chante des chants qui nous parlent de qui il est. Réalisons qui il est. Retenons ça parce que ça va nous aider. Ésaïe 46, le verset 9. Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car ce qui s'est passé dans les temps anciens, ça a été fait par moi et je n'ai pas changé. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Celui devant qui nous nous tenons est Dieu et nul n'est semblable à lui. Nous découvrons quand nous venons dans sa présence que c'est un Dieu d'amour. Oh, on aime tellement entendre parler de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de compassion qui nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs, nous dit Romains chapitre 5. Alors que nous étions encore pécheurs, il nous a aimés. Ça veut dire qu'il ne nous a pas aimés parce que nous avions des mérites quelconques. Il nous a aimés parce que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu aimant, c'est un Dieu qui voulait nous sortir de cet état de pécheur. C'est un Dieu d'amour qui nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Il ne nous a pas aimés parce que nous étions beaux, nous avions des mérites. Il nous a aimés par pure grâce. Réalisons que Dieu nous aime. Je n'ai pas besoin de vous bousculer pour vous dire Dieu vous aime. Dieu nous a aimés. Avant même que nous ne le connaissions, il nous a aimés, il nous cherchait. Il nous tendait la main. Il nous appelait continuellement. Il nous a gardés jusqu'au jour où nous l'avons découvert et que nous marchons réellement en nouveauté de vie avec lui. Et là, nous réalisons, oui, il est bon.
il est vraiment amour. C'est un Dieu d'amour. Nous pouvons lire nous l'avons lu donc Romains chapitre 5, verset 18. Je vais lire aussi un autre texte dans Michée chapitre 7 pour vous le confirmer que ça ne vient pas de moi. Michée, le chapitre 7, à la fin, le verset 18 qui dit, c'est donc Michée, le prophète Michée qui est en train d'affirmer sa confiance en l'Éternel. Il dit ceci au verset 18. « Quel Dieu est semblable à toi, toi qui pardonnes l'iniquité, toi qui oublies les péchés du reste de ton œuvre. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à sa miséricorde. » Un Dieu de miséricorde. S'il regardait à notre condition, il n'y a personne qui subsisterait devant lui. S'il regardait à notre condition, il n'y a personne qui s'appellerait enfant de Dieu aujourd'hui. Voici le Dieu vers lequel nous avançons. Il est un Père aimant. Il est un Père qui a aimé, qui a fait de nous, évidemment, ses enfants. Alors, c'est cette connaissance de Dieu qui va créer cette confiance. C'est cette confiance de Dieu et cette connaissance de Dieu qui va créer cette assurance dont nous avons tant besoin. C'est cette connaissance de Dieu qui va faire grandir cette assurance avec laquelle nous devons marcher. C'est cette connaissance de Dieu qui va aussi créer en nous le désir de communier et de communiquer avec lui. Quand on le découvre, on dit, mais quel est ce problème? Quelle est cette situation que je peux vivre? Et je vais commencer à aller chercher des solutions à gauche, à droite. La première personne à qui je vais aller, parce que je la connais, c'est Dieu. C'est Dieu. Connaître Dieu, ça va créer à nous le désir de communier avec lui. Et je rappelle que c'est le premier des domaines importants sur lesquels nous devons travailler durant l'année 2017. Cette communion avec Dieu va faire grandir notre foi et va nous rendre fermes dans notre marche chrétienne. Donc, cultivons cela. Que ça devienne comme une culture. La culture de l'intimité avec Dieu. La culture de la présence de Dieu. Les rechercher. On va l'enseigner pendant 3 mois aux enfants, a fortiori aux adultes que nous sommes. La culture de la présence de Dieu. Vous allez voir que ce n'est pas un effort vain. Quand on s'approche de Dieu, ce n'est pas un effort vain. Il y a des avantages. Quelques-uns des avantages. En espérant que si je vous énumère quelques-uns, ça va vous donner le goût d'être passionné pour le Seigneur. Amen. On l'aime, mais qu'on l'aime encore passionnément. Amen. Comme Paul, comme certains serviteurs de Dieu. Paul aimait le Seigneur, au point que dans le livre des Actes, au chapitre 20, on va dire ça, le verset 24, voici ce que Paul dit, qui ne tient aucun cas, au chapitre 20, le verset 24, qui ne tient, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie à cause de Christ. Je ne fais de moi-même, pour moi-même, aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Il est un passionné de Dieu. Il dit, moi, ma vie, c'est Christ. Christ est ma vie. Je ne peux pas donner priorité à mes occupations, à mes ci, à mes cela. Ma vie, c'est Christ. Je vais d'abord lui plaire, lui, pourvu que j'accomplisse ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Et lui, il était appelé pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il a tout fait. Il a fait des voyages. Il a enduré des prisons. Il a traversé des mers avec des tempêtes impossibles, des conditions difficiles, parce qu'il voulait faire la mission, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc, il y a des avantages, frères et sœurs, de s'approcher de Dieu et de lui donner vraiment la première place. Le premier avantage nous est donné dans l'épître de Jacques. Chapitre 4, le verset 8, il dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Donc, ce n'est pas un mouvement à sens unique. Nous nous approchons et il va voir notre cœur. Il dit « Oh, voici un cœur qui me cherche, voici un cœur qui me désire et Dieu va s'approcher de vous. » Il va s'approcher de vous pour vous cajoler. Il va s'approcher de vous pour vous révéler des choses qui sont cachées. Dieu ne va pas être indifférent quand vous faites le mouvement vers lui.
il ne va pas être indifférent. Il va s'approcher de vous. Il va se révéler encore davantage. Nous le connaissons parfois sous certaines facettes, mais quand on s'approche de lui, il dit, mais il a encore besoin de me découvrir sur cette autre facette. Et Dieu se révèle à vous. S'approcher de lui a des avantages. Deuxième avantage que je peux dire, on peut le trouver dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, le verset 10, qui nous dit ceci. Il venait donc de leur parler donc d'une parabole de semences justement qui tombent dans une terre bonne et pas bonne. Ils disent, verset 9, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Et Jésus répondit ceci au verset 10, il dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Il y a comme deux catégories de personnes ici. Les disciples de Jésus, ceux qui le connaissent, ceux qui se prochent de lui, ceux qui voyagent avec lui, ceux qui dorment dans la même place que lui, ceux qui mangent avec lui, ceux qui font de lui ses délices, ceux qui ne veulent pas le lâcher. Quand il se déplace, ils sont avec lui. Quand il se réveille, où vas-tu mettre? Où est-ce que tu étais? Ils se préoccupent de lui, ils veulent être à ses côtés. Cette première catégorie a l'avantage suivant, comme il dit, à eux, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. À eux, il a été donné de connaître les mystères. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Quand on s'approche de Dieu, il nous révèle des choses cachées. Il nous révèle les secrets, il nous révèle des mystères qui sont cachés aux yeux de beaucoup d'autres, mais à nous qui nous tenons dans sa présence, il va nous enseigner. Amen. Et ce qu'il nous enseigne, remarquez ça, ce que Dieu nous enseigne. Ce que Dieu nous enseigne, parce que moi je peux enseigner des choses, vous pouvez les oublier. Je peux enseigner des choses, vous pouvez les mettre en cause demain, parce qu'il y a un autre qui vient enseigner autre chose que moi, ou le contraire de ce que j'ai dit. Vous allez dire, non, lui, il me paraît plus convaincant. Alors que quand je vous ai parlé, vous avez dit Amen. Mais un autre peut venir vous enseigner et vous allez dire, ah, ça me paraît plus. Mais ce qui vous est enseigné par Dieu, ça reste. Personne ne peut vous l'arracher. Et quand on se tient dans la présence du Seigneur, il nous enseigne. Il nous enseigne des choses qui vont nous marquer à jamais. À jamais. Un frère au milieu de nous nous a dit ceci, après des années de galère, après des années dans une vie de débauche, une vie perdue, complètement perdue. Il dit, quand j'ai crié à lui, il m'a dit des choses et il répète ça. 10 ans, 15 ans, 30 ans, jusqu'au moment où il va aller, il ne va pas oublier ces choses. Dieu lui a dit, avec tout, tu avais tout, voici où tu es rendu, tu n'as rien aujourd'hui. Mais avec rien, maintenant que tu me suis, tu as l'air d'être démuni, tu as l'air d'être privé de tout, tu vas avoir tout, parce que je suis la source intarissable. Ça, c'est une parole que personne ne peut arracher à quelqu'un qui l'a entendu de la voix de Dieu. Tu es perdu, perdu. Mais quand tu cries à lui, Dieu te parle, il te dit ça, tu dis, waouh! Et jour après jour, tu le vois. Jour après jour, tu l'expérimentes et tu sais que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Avec rien, apparemment aux yeux des gens, tu as tout. Et tu es heureux. Tu es bien heureux. Tu es bien plus heureux que beaucoup d'autres personnes. C'est un peu l'histoire de cette femme Marie qui est venue se tenir aux pieds de Jésus. C'est important. On l'accueillait, Jésus, c'était une personne de choix, une personne de qualité. Mais Marthe, sa sœur, elle est affairée à faire des affaires, etc. Marie est venue se mettre aux pieds du Maître, dans sa présence. Elle s'est approchée du Maître, parce qu'elle sait qu'en s'approchant de lui, il y a des choses qu'il va lui dire. Et Jésus l'a reconnu. Si vous lisez dans le chapitre 10 de Luc, vous connaissez l'histoire. Jésus l'a reconnu, il dit, Marie a choisi la bonne part. Choisir de s'approcher de Dieu, c'est la bonne part pour les enfants de Dieu. Amen. C'est la bonne part. Marie,
Tu as choisi la bonne part. Et une bonne part qu'on ne t'arrachera jamais. On va le lire, chapitre 10, le verset 39. Comme verset 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, et tout laissé, elle s'est approchée du Maître. Il s'est approché du Seigneur et écouté sa parole. Dieu a des choses à nous dire. Il faut être à l'écoute. C'est ce que nous avons dit. Nous venons dans sa présence et pour écouter. Il a des choses à nous dire. Il écoutait sa parole. Et Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Oui, c'est bon de servir, mais il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où tu es en présence du Maître. La première chose, c'est de s'approcher de lui. Pas courir à gauche, à droite. S'approcher de lui. Dis-lui donc de m'aider. Et le verset 41, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Et Marie l'a comprise. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Ce qu'elle a reçu dans la présence du Seigneur, c'est des convictions ancrées au plus profond de la personne. Au plus profond. La bonne part. Que l'année 2017, nous choisissions aussi la bonne part, celle que personne ne peut nous ôter. Amen. Le troisième avantage, je disais, quand on se tient dans sa présence, quand on s'approche de lui, c'est qu'il nous enseigne. Le psaume 90, le verset 12 dit, « Enseigne-nous à compter nos jours. » Pour quel but? Afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Ce que Dieu va t'enseigner, ça va t'aider à t'appliquer à la sagesse, à avoir de la sagesse de vivre sur cette terre, la sagesse de vivre dans un monde qui sollicite à tout bout de champ, on te sollicite à gauche, mais quelle est la sagesse? Je vais la prendre quand je m'assois, quand je m'approche au pied du Maître. Amen. Que nous puissions nous appliquer notre cœur à la sagesse de gérer notre temps, la sagesse de gérer ce qui tombe entre nos mains, la sagesse de gérer nos talents. Toutes ces choses, Dieu nous les a données pour un but. Mais il faut que nous ayons la sagesse de Dieu pour les gérer comme lui l'attend. Comment est-ce que nous employons notre temps? On n'a pas de temps pour l'Église. On n'a pas de temps. On n'a pas de temps pour Dieu. Et je suis très occupé, frère. Je suis très occupé, ma soeur. Apprenez à gérer le temps. C'est sage que de savoir gérer le temps que Dieu te donne. On dit qu'il y a 24 heures dans une journée. Quand nous regardons le temps que nous passons à des futilités et le temps que nous passons à nous occuper des intérêts du royaume, de nous occuper de cette communion, ça doit avoir un temps. Ça doit avoir un temps. Frère, ça peut être au travail, ça peut être n'importe où. C'est mieux évidemment que ce soit dans un moment d'accalmie, etc., où rien ne vient te troubler. C'est mon heure, c'est mon temps, je me mets dans mon coin et je pense à celui qui m'a créé, et je pense à celui qui m'a aimé, et je pense à celui qui m'a sauvé, et je pense à celui qui peut me sortir de cette situation. Je me tiens dans sa présence. Pas nécessairement en multipliant des paroles, mais par moments, juste le contempler, l'écouter, il va nous parler. Il voit notre cœur qui le désire, il va nous parler. Gérer notre temps. Gérer aussi l'argent. On ne peut pas ne pas en parler. Gérer l'argent. À quoi sert ton argent? À quoi sert-il? Et avoir la sagesse de gérer l'argent, c'est avoir la sagesse qui nous amène à dire que l'argent, nous ne courons pas derrière l'argent. Ce n'est pas un but. L'argent ne doit pas être un maître. Parce que s'il est le maître de ta vie, il va être un mauvais maître. Il va être un mauvais maître. L'argent nous est donné pour qu'il serve à quelque chose. Parmi lesquels il doit servir, c'est l'intérêt du royaume, les intérêts de l'Église de Dieu. Comment est-ce que nous nous servons de notre argent? C'est un moyen que Dieu nous donne pour que nous puissions contribuer, afin que l'Évangile avance, afin que les malheureux, quand ils crient à Dieu, Dieu dit, mais j'ai envoyé sur terre des gens que j'ai bénis et qu'ils puissent te donner. Amen. À quoi servent les talents que Dieu nous donne? Les talents que Dieu nous a donnés, il ne nous a pas donnés comme cet homme qui a pris ça et dit, non, je sais, il va me demander des comptes, il est allé enterrer ses talents. Non,
les talents que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions les faire fructifier et les faire servir pour que sa gloire éclate dans ce monde. Le monde a besoin de connaître Dieu. Servons-nous de nos talents pour que le monde connaisse Dieu. Amen. Tu chantes bien, tu sais jouer un instrument, mais c'est un talent que Dieu t'a donné. Mets-le au service du royaume. À quoi ça te sert? Autrement. Juste dire que j'ai fait l'école de musique. Juste dire que je sais jouer à tel instrument. Non. Mais mets-le pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. C'est comme je disais tout à l'heure, quand nous nous asseyons, nous nous approchons de lui, il va nous enseigner à comment nous devons nous servir de la semence qu'il nous donne. La Bible dit dans 2 Corinthiens, c'est lui qui fournit la semence au semeur. C'est lui qui fournit la semence au semeur. S'il le fournit au semeur, c'est pour que le semeur le sème. C'est pour que le semeur sème cette semence. Mais il y a des semences que nous semons qui ne portent pas de fruits. Et je voudrais vous entretenir juste pendant quelques instants d'une histoire. Une histoire qui m'a beaucoup parlé et qui devrait, à mon sens, vous parler aussi. C'est l'histoire de 2 agriculteurs. 2 personnes qui font le travail des champs, 2 personnes qui s'assoient à un moment donné, un peu comme pour faire le bilan, c'est le temps de la moisson, on fait le bilan. Il y en a un qui arrive à la rencontre et il est tout triste. L'autre est tout joyeux parce que lui, il dit, mais tout ce que j'ai touché, tout ce que j'ai semé, écoutez, la moisson a été abondante. Alors, il commence maintenant à regarder qu'est-ce qui se passe avec cela. Parce que nous avons des résultats différents malgré les dispositions similaires que nous avons prises. Nous avons fait les deux la même chose. Et c'est ça que je veux parler ce matin. Pourquoi l'un est triste? Parce qu'il ne comprend pas. Il dit, mais j'ai un champ de la même dimension que le tien. Le même champ est attenant au tien, côte à côte, la même terre. Nous faisons tous les deux appel au même service qui vient traiter le sol. Nous faisons tous appel aux mêmes méthodes de travail. Nous allons tous les deux acheter la semence chez le même fournisseur. Donc, elle est de même origine. Selon la logique humaine, nous devrions avoir les mêmes résultats, plus ou moins. On devrait avoir les mêmes résultats. Mais lui ne comprend pas. Pourtant, je n'ai rien négligé dans le travail que je devais faire. J'ai soigné, j'ai sarclé mon champ, j'ai tout fait. Mais au moment de la récolte, je n'ai que quelques épis de blé, quelques maigres épis de blé. L'autre, lui, il est tout heureux, il a la joie parce que Dieu lui a donné du succès. Et il dit, je veux comprendre. Asseyons-nous. Mais ils vont vérifier les méthodes. Il dit, non, c'est vrai, c'est les mêmes méthodes. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, c'est là que celui qui est joyeux dit que je ne vais pas garder le secret pour moi-même. Frère et sœur, quand Dieu te bénit, quand Dieu t'enseigne quelque chose, ne garde pas ça pour toi-même. Partage-le. Il y a un frère qui a besoin de le savoir. Toi, tu en as fait l'expérience, parle-en. Parle-en à quelqu'un d'autre. Lui, il dit, je vais lui en parler. Il dit, mais justement, tu me poses la question. Mais regarde, je vais quand même prendre un temps de te le dire parce que maintenant que tu me poses la question, c'est l'heure où je dois partir parce que je dois aller tremper ma semence. Oh! Là, tu dis, non, là, explique-moi c'est quoi tremper la semence. Qu'est-ce que c'est que cette méthode? Tremper la semence. Et l'autre s'est mis à lui expliquer. Il dit, oui, je trempe ma semence dans un liquide avant de le mettre en terre. Je la trempe un certain temps parce que ces graines, etc., ont le temps de gonfler. Ces graines ont le temps même de commencer peut-être à germer, à s'ouvrir. Et c'est plus facile quand je les prends et que je les mets en terre, ou quand elles tombent en terre, la première pluie, et puis ces graines prennent racine tout de suite, et ça commence à pousser, et ça pousse, et à la fin, je récolte, et ça germe très vite. Ah bon, mais alors tu vas m'expliquer, c'est quoi ce liquide dans lequel tu plonges Alors écoutez maintenant, et c'est ici vraiment le secret de l'histoire. Il dit, c'est un liquide qui est un mélange de 2 ingrédients. Le premier ingrédient, dit-il, ce sont des larmes. Les larmes versées pour des gens qui meurent de faim. Cet homme, dans sa tête,
quand il fait un champ, il ne voit pas sa poche. Il voit un champ qui va nourrir des gens qui meurent de faim. Comprenez la différence? Les larmes versées pour des gens mourant de faim. Autour de nous, il y a beaucoup de gens qui meurent de faim et de soif de Dieu. Quel jour allez-vous pleurer sur ça? Premier ingrédient, les larmes versées pour des gens qui meurent de faim. Ça change la perspective. Dieu voit le cœur. Je plante parce que ça va nourrir des gens. Même si ça me paye, mais ça va nourrir des gens. Perspective différente de celui qui plante pour avoir dans sa poche. Le deuxième ingrédient, c'est encore des larmes. Encore des larmes. Cette fois-ci, c'est des larmes versées en luttant dans la prière. Oh, la prière, la prière. C'est une lutte. L'ennemi ne veut pas qu'on prie. Il faut lutter jusqu'aux larmes. Il faut lutter jusqu'aux larmes. Il faut que les larmes coulent dans la prière. Qu'est-ce que ça nous apprend, nous? Pas de faire de cette église des pleureurs. Le pasteur l'est déjà suffisamment. Hein? Mais ce n'est pas le but de faire de cette église une église de pleureurs ou de pleureuses. Mais c'est de faire de cette église une église qui comprend que Dieu est sensible aux larmes. Dieu est sensible aux larmes d'un cœur qui s'approche de lui. Dieu est sensible. Voici ce qu'il faut retenir. Dieu est sensible aux larmes d'un cœur qui s'approche de lui. On peut se moquer de toi parce que tu pleures. Comme cette femme qui est allée dans le temple, qui priait pour avoir un enfant. Et le sacrificateur qui le voit, il dit, mais c'est tout ce que tu as fait, venir à l'église pendant que tu es ivre. Anne, on se moquait de lui, on va se moquer de toi. Quand tu es à genoux, jusqu'aux pleurs, parce que tu sens la douleur des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, parce que tu sens la douleur d'une famille qui vit des problèmes, parce que tu sens la douleur. Dieu est sensible aux larmes. On peut te traiter de tous les noms, frères et sœurs. On peut te traiter de tous les noms. Alléluia. Mais je crois que beaucoup de gens ne sont pas au courant de ce secret. C'est un secret. Beaucoup de gens ne sont pas au courant, mais il y a beaucoup de gens qui savent que Dieu est sensible aux larmes. Je vous parlais de Saint Augustin. Il y a beaucoup de ces citations que vous pouvez trouver si vous allez sur Internet. Il y a une autre situation qui parle de ça. Il dit, Dieu entend, ça c'est Saint Augustin qui parle, Dieu entend mieux un sanglot qu'un appel. Il entend mieux un sanglot qu'un appel. Comme on dit, on ne peut pas tromper Dieu. Il voit ce qui se passe dans ton cœur. Et il voit, il dit, c'est un cœur sincère. Il va entendre un cœur qui vient sangloter devant lui plutôt qu'un appel. Parce que souvent, et si vous ne faites pas attention, les appels que nous faisons à Dieu, c'est comme des ordres que nous lui donnons. Dieu, bénis-moi, mais pourquoi tu ne fais pas ça? Il préfère entendre un sanglot. Quelqu'un qui s'humilie dit, je sais qu'en m'adressant à toi, je sais que tu vois mon cœur, je sais que tu vois la douleur que j'éprouve dans cette situation, je sais que tu vas agir. Dieu entend un sanglot plutôt qu'un appel. Et des appels qui sont comme un ordre que l'on donne à quelqu'un. Et nous n'avons pas d'ordre à donner à Dieu. Nous n'avons pas. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Nous n'avons pas d'ordre à lui donner. Amen. Nous devons nous approcher avec humilité. Humilité dans sa présence. Il n'y a pas que Augustin qui en parle. Il y a plusieurs autres textes. David, Ésaïe, en parlant d'Ézéchias, il en parle. Et même Charles Spurgeon, qu'on connaît très bien, en parle aussi. Je veux qu'on lise ensemble dans le psaume. Psaume chapitre 6. Psaume chapitre 6. On va lire le verset 7.
c'est le psalmiste, c'est David qui crie à Dieu. C'est David qui fait appel à la miséricorde de Dieu. Voici ce qu'il dit au verset 7, il dit « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. » Voici quelqu'un qui fait appel à la miséricorde divine. Mais il dit, en le faisant, je m'épuise à force de gémir. Je m'épuise toute la nuit. Ma couche est baignée de mes larmes et mon lit est arrosé de mes pleurs. Ceux qui connaissent Dieu comprennent cela, que Dieu est sensible. On ne va pas pleurer juste parce que le pasteur a dit on commence à pleurer quand on prie. Ce n'est pas ça. Il faut que ce soit l'expression du cœur. Il y a un moment où ça va vous chercher. C'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas retenir ces choses. Nous lisons encore dans le psaume 126, le verset 5, cette fois-ci, qui nous parle du Dieu qui restaure. Et qui dit ceci, parlant du peuple d'Israël, dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. » Et le commentaire ici dans ma Bible dit ceci, « En semant les larmes de la repentance vis-à-vis de son péché, la nation d'Israël avait récolté la moisson que représentait un retour joyeux dans son pays. » Dans la repentance, là, ils ont semé des larmes de repentance et ils ont récolté la moisson qui représentait leur retour joyeux. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Ésaïe, chapitre 38. Ésaïe 38, c'est Ésaïe qui parle en fait de l'expérience d'Ézéchias. On peut retrouver la même histoire dans les livres des rois, le chapitre 2 Rois, chapitre 20. Mais Ésaïe parle de cette expérience d'Ézéchias. Ésaïe, chapitre 38, où Dieu donne un sursis à Ézéchias. Parce qu'Ézéchias, quand on lui a annoncé la nouvelle de sa mort, il a pleuré. C'est normal. Mais Dieu dit, parce qu'il a vu les larmes d'Ézéchias, il dit, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Il dit, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Il a prié, mais il a versé aussi des larmes. J'ai vu tes larmes et le résultat n'a pas tardé. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. 15 années. On peut lire un autre texte, et je terminerai par là, dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 7. Encore une histoire connue d'une femme pécheresse que Jésus a pardonnée. Luc chapitre 7, on va lire le verset, à partir du verset 37. Et voici 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses beaux cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Une autre qui comprend sa misère et qui vient aux pieds de Jésus en se cachant. Femme pécheresse n'avait pas accès à cet endroit, il n'était même pas invité, il se cache, vient par derrière et puis il mouille les pieds de Jésus-Christ avec des larmes. Dieu est sensible aux larmes d'un cœur qui s'approche de lui. Merci Seigneur. Voilà pourquoi un grand homme de Dieu des siècles passés, Charles Spurgeon, que vous connaissez, a dit dans ses écrits, il fait appel aux chrétiens en disant, rentrons dans l'agonie de la prière. Une prière agonisante.
une prière qui dit « Je ne lâcherai pas tant que le Seigneur, tu ne me répondras pas ». Une prière incessante, une prière continuelle. Seigneur, je viens à toi parce que j'ai confiance en toi. Seigneur, je viens à toi parce que tu connais ma condition. Seigneur, je viens à toi parce que tu connais la condition de cette personne pour qui je prie. Une prière, rentrons, l'année 2017, rentrons dans l'agonie de la prière. Rentrons dans cette prière dans laquelle nous répandons des larmes de notre cœur devant le Seigneur par rapport à tant et tant de situations pour lesquelles nous prions depuis longtemps et on ne voit pas de solution. Par rapport à la vie et la marche de cette église, par rapport à la vie et la marche de vos enfants dans la maison, par rapport, etc., à des problèmes d'emploi que vous avez, rentrons dans l'agonie de la prière. Et je conclus ce matin en disant ceci, que l'année 2017 est encore à ses débuts, elle est encore jeune. Nous ne sommes qu'au mois de janvier. Nous avons encore 11 mois derrière nous, mais ça va vite. Je vais juste vous rappeler que Dieu veut nous donner des victoires en 2017. Mais il y a des victoires qui vont s'acquérir à genoux en s'approchant de Dieu. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Que vous puissiez vous sentir bien durant cette année pendant que vous vous rapprochez de Dieu. Et si nous voulons ensemble terminer l'année avec un bilan positif, comme ce cultivateur-là, si nous voulons terminer l'année avec un bilan positif, approchons-nous de lui, de son trône de grâce, de son trône de majesté, où nous avons accès à tout. Approchons-nous de lui, faisons-en un exercice permanent de tous les jours et de tous les instants. Ensuite, écoutons-le. Il a des choses à nous dire. Il veut nous guider, il veut nous éclairer, il veut orienter nos voies. Troisièmement, utilisons à bon escient ce que Dieu nous donne. Les talents, la semence, etc., le temps qu'il nous donne. Utilisons ces éléments à bon escient. Et surtout, frères et sœurs, soyons passionnés par ces moments d'intimité que nous voulons créer. Soyons passionnés avec le temps, pour le temps que nous voulons passer avec Dieu. Il faut développer cette passion. Une passion, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert. Je décide d'être passionné. Il faut le développer. Il faut y travailler. Vous n'allez pas arriver le premier jour. C'est difficile le premier jour, mais essayez une autre fois. Allez-y encore, plus loin une autre fois, plus loin. Et la passion va naître, elle va être grandissante et vous n'allez plus vous priver de ces moments d'intimité avec Dieu. C'est là que toute votre semence, toutes vos prières, etc., vont être trempées et vont germer, comme l'expérience de cette personne. C'est là que nos efforts vont porter des fruits dans ces moments d'intimité. C'est là, frères et sœurs, qu'en tant qu'individu, en tant que famille, en tant qu'Église, nous allons avoir de l'impact. Nous voulons avoir de l'impact. Nous n'avons pas été créés juste pour vivre pour nous-mêmes. Le Seigneur nous a envoyés sur terre pour que nous soyons ses témoins. Le témoin est celui qui témoigne de quelque chose et qui va convaincre l'autre personne à agir, à se lever, à changer de direction et à faire quelque chose de différent. Que nous soyons des témoins qui vont impacter les gens. Et c'est ça le prix qu'il nous faut payer durant l'année 2017. Que le Seigneur nous l'accorde. J'ai ma part à faire là-dedans. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous faisons dans l'Église, ça j'ajoute, et on se dit, mais pourquoi ça n'a pas d'impact? Il y a quelque chose qui manque. Et c'est ce que je voudrais qu'on découvre cette année. Si nous voulons que nos prédications puissent réellement impacter les gens, pas parce que nous avons simplement bien parlé, il y a des bons orateurs qui existent dans ce monde. Quand ils parlent, les foules se lèvent, les foules. Ce n'est pas ça. Mais nous voulons que quand nous parlons, même avec des balbutiements, mais que ce qui sort de la bouche puisse avoir l'impact. Et ces choses vont arriver si nous nous tenons auparavant dans la présence du Seigneur. Priez avant la prédication. Priez avant d'écrire les capsules. Ces capsules sont lues à travers le monde. En France, il y a des gens qui lisent et qui sont bénis par ces capsules. Priez avant de les diffuser. Priez dans les études bibliques que nous faisons. Qu'à la fin, ce n'est pas ce qui est intéressant de dire « Ouais, les gens ont applaudi, donc ils ont aimé. » Non. Mais que les gens aiment pour le mettre en pratique.
Et ces choses vont s'obtenir dans cette église quand nous prions en agonisant, quand nous prions en disant, Seigneur, ce n'est pas pour moi que je veux ça. Regarde, c'est pour que ta gloire éclate. Alors, agis. Travaille. Quand vous préparez des chants pour la louange, ce n'est pas pour qu'on vous dise, wow, qu'il a bien chanté, qu'il a bien joué. C'est pour que quand les gens sont saisis, ça les amène à tomber à genoux devant la présence du Seigneur. Voici, on continue à formuler des vœux pour l'année 2017. Voici encore un vœu. Quand tu accueilles les gens à la porte, que ce ne soit pas ce sourire mécanique que les hôtesses ont, mais que ce soit un sourire. La personne qui entre ici pour la première fois est touchée parce que ça vient de loin. Ça vient de loin. Tu te prépares pour faire l'accueil. Tu te tiens à la porte pour accueillir les gens. Donne-moi quelque chose à communiquer. Amen. Amen. On va incliner nos têtes.